notre solution de l'époque. Allez, musique. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes en train de suivre Ringo TV, Raphaël Ngoma, votre présentateur. Cet après-midi, nous allons vous parler de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a de problèmes avec l'Assemblée nationale. En tout cas, à l'Assemblée nationale, une pétition avait été lancée pour virer Vital Kamerhe. Resterait-il encore là-bas ou alors il sera vraiment viré? Quel est le problème? Pourquoi Vital Kamerhe doit partir? Qui en veut à monsieur Vital Kamerhe? En tout cas, c'est difficile de le dire aujourd'hui. C'est vraiment l'Assemblée nationale avec Vital Kamerhe qui joue sa survie politique. Sa survie politique juste au début au commencement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le retour parlementaire. Le Parlement qui a rouvert, c'est Miloulou. Qu'est-ce s'est-il passé? Donc, Vital Kamerhe s'est présenté en mea culpa, c'est-à-dire la façon de parler de Vital Kamerhe nous montrait que Vital Kamerhe, en tout cas, était venu pour demander un peu pardon. Donc, pour Vital Kamerhe, cette séquence donc marque un sérieux revers et peut-être plus qu'un simple épisode, le début d'une mise à l'écart progressive de la scène politique congolaise. Mais au moment où nous vous parlons, nous venons d'apprendre que les députés avaient voté plus de 260, donc Vital Kamerhe finira par partir. On va suivre ça de tout près pour pouvoir, en tout cas, regardez ce qui va se passer. On raconte déjà qu'il y a 260 voix contre, plutôt sur 500, donc il y a déjà 260 voix contre Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, pourquoi seulement Vital Kamerhe? Mais nous pensons, moi personnellement, je pense que le problème sera aussi relancé du côté du Sénat parce qu'il faut virer certaines personnes qui semblent devenir un peu très fortes. Vous savez bien, la politique de M. Tshisekedi maintenant, il est en train de virer. Tous les opposants sont allés en exil, presque. Les grands opposants sont en exil. On pourrait citer les Moïse Katumbi, il y a que Fayoulou est encore là, mais Fayoulou, il semble ne pas vraiment être un opposant parce que Fayoulou est plus devenu un collaborateur comme Mouzito. Mouzito, il collabore, il travaille dans le gouvernement. Mais que va-t-il se passer avec tout ça? On va regarder, on va voir, on va essayer de suivre le mouvement de tout cela pour savoir si vraiment on gardera Samalou Kondé. Et voilà. Est-ce que les autres opposants n'auront pas de problème? Mouzito, déjà, je crois que lui aussi, il risque d'avoir de problèmes un de ces 4 matins. Bon, en tout cas, je crois que c'est la politique de l'UDPS ou alors c'est la politique de l'Union sacrée qui a tendance à virer tous les opposants et les amener loin, loin, loin. Ou alors les hommes influents peuvent déjà partir. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a peut-être un plan tout à fait personnel avec son UDPS et puis avec son Union sacrée. Donc, il veut rester avec les gens qui ne vont pas lui mettre les bâtons sous les roues. Alors, Vital Kamerhe partira pas. Je crois que Vital Kamerhe serait déjà un bon partant. Mais, il est député, il restera comme tous les autres députés. Mais, si l'UNC peut rester aussi un parti très fort, je ne pense pas que quand on vire Kamerhe du perchoir, l'UNC va s'affaiblir. Je ne pense pas. En tout cas, vraiment, c'est quelque chose que nous devons suivre et puis on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Le Parlement, c'est quand même le 3e pouvoir après le Sénat, donc c'est quand même le Parlement, le Sénat qui vient après la présidence comme institution. Mais on va essayer de suivre pour voir si le mari de maman Chatur restera là-bas. Donc vraiment, en tout cas, Amida Chatur que nous saluons. En tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire. Quelqu'un d'autre que je peux saluer, il s'agit donc de Christian Lomoto. Christian Lomoto, un grand bonjour à toi. Je ne peux pas oublier Patrick Mouya, il y a 2 bandales déjà. Ah, sans oublier son frère, c'est Nico Kabamba, un grand bonjour. Et ici à Manchester, nous avons beaucoup de gens qu'on peut saluer, mais en tout cas, on reviendra à la fin. Mais on ne peut pas oublier le président Cyril Modoko et Firmin Bondo. Et je vous reviens après ceci. Bonne nouvelle, le conteneur de Maritime Horizon John est arrivé au port de Matadi ce 11 septembre 2025 à 19h04 à bord du bateau Sea Dragon. Vos colis, voitures, motos et cartons sont bien là.
Contactez-nous maintenant pour organiser le retrait. Le prochain départ est prévu pour octobre 2025 et il reste encore des places pour voitures, frigos, colis et plus. Maritime Horizon John, ponctualité, transparence, efficacité. Appelez-nous 07 526 75 1273 07 921 864 724. Partagez ce message avec vos proches. Encore une fois, bonjour. Voilà, c'est Raphaël Ngo, Mathias, à votre présentateur. Je reviens pour vous parler de l'Assemblée nationale en RDC. Vital Kamerhe joue sa survie, c'est-à-dire c'était sa dernière carte. L'Assemblée plutôt nationale, avait fait sa rentrée parlementaire, bien sûr. Alors, Vital Kamerhe s'est présenté avec un discours vraiment de mea culpa. Discours de mea culpa. Alors que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a rouvert donc ses portes, ce lundi 15 septembre, Vital Kamerhe, son président, s'est retrouvé au cœur d'une tempête politique. Tempête politique, pourquoi donc dont il peine à sortir indemne. Menacé de destitution, le chef de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, a donc multiplié les manœuvres pour tenter de sauver sa tête en vain. Voilà, sa tête en vain parce qu'on parle déjà de 260, en tout cas, de votes pour son départ. Les députés ont vraiment décidé de faire partie Vital Kamerhe. Mais on essaiera d'analyser pour savoir un peu pourquoi veut-on virer Kamerhe? Qui veut la tête de Vital Kamerhe? Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, vous le connaissez, en tout cas, c'est vraiment mon baliabato Mama Amida Chatur, Papa Nabana Ebele. Dès l'ouverture de la session parlementaire, une pétition a été donc déposée par plusieurs députés exigeant donc non seulement la destitution de Kamerhe, mais aussi celle de la quasi-totalité des membres du bureau qui le dirigent. Voilà. Alors, seuls Jean-Claude Tshilumbai et Christophe Mosso semblent pour l'instant épargnés par cette fronde. Dans les coulisses, Kamerhe a tout tenté. Discussion discrète avec des députés indécis, promesse de rééquilibrage, bien sûr, de postes au sein de l'hémicycle et même un dernier recours auprès du président Félix Tshisekedi. Selon plusieurs sources proches du dossier, Kamerhe espérait donc encore bénéficier de la bienveillance du chef de l'État avec qui il avait formé un duo stratégique lors de ses précédentes échéances électorales, bien sûr. Mais Tshisekedi, soucieux de préserver l'équilibre fragile de sa majorité parlementaire, aurait donc choisi de ne pas interférer. Voilà, Tshisekedi fait le semblant de pouvoir interférer. Mais moi, je pense que Tshisekedi savait qu'on devait écarter Kamerhe parce que nous sommes dans une période des enjeux qui vont vraiment se retourner contre beaucoup de politiciens. Donc, ce n'est pas seulement Kamerhe qui sera viré, mais on risque de voir la même chose du côté du Sénat avec notre ami Sama Lukonde. Voilà. Pour Vital Kamerhe, cette séquence marque donc un sérieux revers et peut-être plus qu'un simple épisode, le début donc d'une mise à l'écart progressive de la scène politique congolaise. Voilà, on parle bien d'une mise à l'écart de la scène politique congolaise. Pourquoi? Parce que Kamerhe, c'est quelqu'un qui dérange. C'est comme on a fait pour Moutamba, par exemple. Moutamba, c'est un dangereux. Moutamba, c'est quelqu'un qui dérange. Il dérange pour la justice, il dérange parce que il pourrait être candidat en 2028. Kamerhe, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a des ambitions, en tout cas. C'est ce que je disais hier, que celui qui ne veut pas de Kamerhe doit être celui qui n'a pas des ambitions pour le Congo. Donc, on a peur de quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Mais que peut faire Kamerhe si on l'aurait laissé, en tout cas, sur le perchoir de l'Assemblée nationale? Kamerhe, qu'on appelle parfois caméléon. Caméléon, pourquoi? Parce que Kamerhe change de face. Kamerhe, c'est quelqu'un qui dérange, c'est quelqu'un
qui fait peur, alors on dira, moi j'ai dit, moi j'aurais bien soutenu Kamere parce que je sais que Kamere c'est quelqu'un qui dérange. Pourquoi il dérange? Parce que c'est quelqu'un qui a fait des alliances, une alliance bien sûr avec plutôt le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue toujours en passant. En tout cas, Monsieur le Président, vous viendrez encore nous dire que vous avez confiance à M. Kamere, comme ce fut le cas quand il y avait le problème de 100 jours. Donc, c'était un bon collaborateur, il avait des problèmes, il a été condamné et puis acquitté, et puis il a été en prison, mais après la prison, que s'est-il passé? On a vu Kamere revenir en force comme ministre de l'économie, et puis après, il était aussi ministre, plutôt président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Kamere est président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il dérange? Qui pourrait avoir besoin de casser Kamere? Qui veut la tête de Kamere? C'est vraiment difficile à comprendre parce que on savait que le président de la République l'aurait protégé, mais cette fois-ci, le président Félix n'a pas voulu interférer. Pourquoi? On le saura dans les jours à venir parce que vraiment, Masolo ezali pasi n'a qu'à comprendre. Vital Kamere, Tozali a 2 ans éthique. Nous avons 2 ans qui nous restent pour arriver aux élections. Mais est-ce que Fatih lui-même restera là? Est-ce qu'il va encore reconduire, essayer de faire en sorte pour garder le pays? On le saura. Mais nous allons essayer de suivre ceci. Là, ça c'est le pro et anti-Vital Kamere qui veut se battre. C'est pas comme ça, chaque jour, 50, 20 personnes et des machettes, et on va vous dire les coups de balle. Mais si tu vois les vidéos de l'Assemblée nationale, c'est ça la solution. Non, c'est pas ça. Nous donner comme cadeau les gens. Maman, c'est que nous l'approche. Voilà. Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais aussi m'adresser aux jeunes parlementaires, véritables chevilles ouvrières de notre Assemblée, tant pour la production parlementaire que pour l'action politique. Mes chers jeunes, votre appel a été entendu et le bureau s'emploiera à créer les conditions de votre épanouissement, notamment à travers un plus large espace d'expression et des opportunités pour renforcer vos capacités. C'est d'abord pour répondre à vos besoins de formation que le bureau a entrepris de mettre en place une académie parlementaire en étroite collaboration avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, l'IAU, à travers l'École nationale d'administration ENA. Cette session budgétaire sera la vôtre. Je vous invite, vous, autant que l'ensemble des députés nationaux, élus légitimes de notre peuple et gardiens de ses aspirations, à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline
pour offrir à ces peuples dont nous sommes les élus légitimes et les gardiens de ces aspirations la contrepartie de la confiance qu'il a placée en nous. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, permettez-moi de conclure cette adresse par une invocation des Saintes Écritures qui, dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. À notre vaillant, à notre peuple vaillant. Voilà, après avoir suivi Maritime Horizon John, les colis sont arrivés à Kinshasa depuis le 11 septembre dernier, qui sont arrivés plutôt à Matadi depuis le 11 septembre dernier. Donc, tous les amis qui ont mis leurs colis dans le bateau, en tout cas, veuillez, dans la cargaison, qui a mis les colis dans la cargaison, il faut essayer d'aller voir, essayer d'appeler John, pour Maritime Horizon John, pour pouvoir avoir des réponses à le jour où vos colis seront disponibles. Donc, nous tous, nous avons intérêt à appeler Maritime Horizon John à Kinshasa. En tout cas, le numéro de téléphone, c'est 0. C'est bien le 0. 78 26 75 27 73. Ou alors appelez le 079 21 86 47 24. Alors, vraiment, vous aurez toutes les précisions sur vos colis et où il faut aller les retirer. Du côté de la musique, on dira, Werason se prépare pour un grand concert le 18 octobre prochain. Ce sera vraiment un concert époustouflant. En tout cas, on voit bien les images. Kakol est en train de se préparer toujours avec les musiciens. Werason, toujours égal à lui-même. Le départ unique est en train de cartonner sur Internet. En tout cas, dans les réseaux, départ unique, ça cartonne. Mais on n'oubliera pas la force tout à fait terrible de Lobesso avec son Magoda qui vraiment cartonne partout. En tout cas, ouais, Magoda, ça cartonne. Pourquoi? Parce que quand on regarde, quand on écoute la chanson, quand on connaît le thème, on se disait, mais c'est qui est alors, c'est qui peut écouter Magoda? Alors qu'on sait que c'est tout le monde qui écoute Magoda. En tout cas, je rappelle tout de suite, et voilà, Magoda, c'est une chanson qui fait vraiment succès. Qui fait succès sur l'internet, dans les concerts de Héritier Watanabe, Magoda, malgré l'absence de Lobesso à Kinshasa, je crois que, en tout cas, il y a toujours Magoda, est en train de cartonner. Cindy Le Cœur, oh là là, on raconte beaucoup d'histoires de ce côté-là. En tout cas, le concert de Koffi Olomide s'est bien passé. Il y a beaucoup de critiques là-dessus. Bon, tout le monde peut critiquer, mais moi, je me réserve de faire des critiques. Mais toutefois, ce que je peux dire est que Koffi a toujours joué, mais avec le format congolo-congolaise. Voilà, congolo-congolais, si vous voulez. Alors, le format congolo-congolais. Donc, pardon. Koffi Olomide est toujours en Europe, il va aller bientôt à Genève. Le concert de Genève, est-ce qu'il fera mieux comme il a fait ici à ING Arena en Belgique? En tout cas, on attend impatiemment de voir Koffi Olomide. On raconte beaucoup d'histoires sur Koffi Olomide, on raconte beaucoup d'histoires sur l'accident de Miliabel. Miliabel se remet de plus en plus, elle va très bien pour l'instant, et il n'y a que le producteur, le prod, c'est Jules Nsana qui semble un peu être malade. Werason, encore une fois, Werason a rendu visite à son ancien poulain Tadé de Monticule qui faisait une répétition. En tout cas, Werason l'avait surpris en train de faire la répétition de son groupe, avec son groupe. Voilà, à leur lieu de répétition. Du côté de Moussé Kindig s'est rendu à la répétition de Muketunga. En tout cas, il a demandé pardon. Il dit, tu es mon vieux, je suis venu demander pardon. Des pardons, je sais qu'il y en aura encore beaucoup parce que il y a toujours ces gens-là qui injurient derrière, qui sont en train d'injurier aussi encore
En tout cas, il y aura beaucoup de pardon. Papa naba nabalobi makambo ya lokuta ezali mabe tika koko c'est la bateau makambo. Veuillez suivre l'émission que j'avais présentée hier, que j'avais sortie hier, avant-hier. Sur le mensonge. Peut-on parler du mensonge? On a parlé du mensonge. Veuillez suivre cette émission. Vous allez gagner gain de cause en écoutant quand même ce dont nous avons parlé au cours de cette émission. La prochaine fois, nous ferons une belle émission sur la vie sociale des amis de Manchester et vraiment, le studio est tout à fait, pardon, en pleine préparation. Le studio en pleine préparation. Nous allons donc essayer de faire en sorte qu'on ait de la place pour vraiment recevoir des gens. Chers amis de Manchester, je salue tout le monde. En tout cas, Restaurant Caribou vous invite tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches pour aller déguster une bière ou alors manger le plat que vous voulez. Il n'y a pas de plat de Guy là-bas, mais le plat qu'il y a là-bas, c'est le plat que vous connaissez, le camoun de la Bogar et l'entaba, le poisson avec servi avec il y a aussi du poisson salé, il y a le poisson, le malangua. Bon, en tout cas, veuillez bien vous présenter chez Caribou avec les services de Cyril Modogo et la cuisine de Maman Lisa Ponga. On se retrouve la prochaine fois et je vous dis et je vous remercie. Au revoir. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.